À mettre à vos agendas pour le week-end du 4 et 5 mai, donc c'est dans quelques jours à peine, c'est la 22e édition du Salon d'été qui se tient encore une fois au stade du Pont-Ford, le long de l'autoroute 35 à Saint-Jean-sur-Richelieu. Notre invitée pour en parler, Marie-Hélène Hébert, qui est la directrice aux événements au groupe ICI Média. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, salon d'été qui a longtemps été au Colisée Isabelle Brasseur et qui, depuis quelque temps maintenant, est au stade. Plus grand, plus d'espace, plus facile pour plein de choses, je présume. Donc, ça reste quand même pour vous le lieu, disons, idéal pour tenir un événement comme ça? Oui, c'est sûr que quand on a décidé de déménager au Stade du Pont-Ford, on avait une idée d'agrandir le salon, d'accueillir plus d'exposants, une zone de conférence. On a aussi la zone pour les jeunes. Donc, on veut que les familles soient impliquées, qu'ils viennent au salon, qu'on aille aussi des activités pour les enfants. Donc, encore cette année, on grossit le salon avec la zone pour enfants. On a des jeux gonflables aussi. Puis c'est toute une zone qui est supervisée aussi par... on est chanceux, on a Famille à cœur qui travaille avec nous, qui supervise la zone pour enfants. Donc, on est vraiment content de ça. Donc, on a la zone conférence aussi. Puis cette année, on accueille des gros noms. Donc, on a voulu agrandir aussi la zone de conférence, accueillir plus de personnes parce que c'est un enjeu qu'on a vu les années passées, entre autres avec Mme Marthe Verdière. On n'avait pas de place pour accueillir tout le monde qui voulait assister à la conférence. Ouais. Fait qu'elle attire les foules. Fait qu'on a grossi cette année la zone de conférence. Puis, ben les exposants, c'est un peu la même chose que l'an dernier. Pour le moment, on a 150 exposants de confirmés, mais j'ai une capacité à aller jusqu'à 200 exposants. 200 exposants. Ouais. Par les années passées ou l'année passée, qu'est-ce qu'on sait? Il y avait combien d'exposants sensiblement dans ces eaux-là? L'année dernière, on était à peu près à 160 exposants. Donc, ça se ressemble encore cette année. On est à 150. Il reste encore à peu près une semaine de vente de kiosques. Donc, c'est ça, il reste à peu près une dizaine de kiosques à vendre, mais on en a en surplus en fait, si jamais. De ce que je comprends, c'est que la beauté de la chose, c'est que d'être au stade, pour vous autres, les organisateurs, ça vous donne de la capacité. Plus de flexibilité. Parce qu'au Colisée, ça se bouquait rapidement, puis là, ben, il y avait des malheureux là, qui n'avaient pas assez d'espace. Exactement. On a plus de fluidité, que ça soit aussi... on a des concessionnaires qui viennent avec des véhicules. Ouais, c'est ça. On a des portes de garage pour faire rentrer les véhicules. Donc, on a une plus grande flexibilité dans comment on aménage aussi le salon. Donc, cette année, on a revu l'aménagement du salon, rendu ça un petit peu plus hermétique. Donc, on veut vraiment que les gens rentrent par la porte d'accueil et fassent le tour complet du salon, qu'ils rencontrent tous nos exposants, puis qu'ils quittent par la porte de sortie. Donc, on a vraiment revu le plan pour... c'était un point qui était à travailler l'année dernière, c'était la fluidité un peu du salon. Donc, cette année, on a mis vraiment l'accent sur revoir le plan. Bon, tu faisais référence donc aux conférenciers. Qui sont-ils cette année? Donc, cette année, on a Réal Bélan qui est avec nous samedi à partir de 11h. Donc, Réal va faire une conférence spectacle humoristique, entre autres sur la construction, parce que on travaille avec l'ACQ Montérégie encore une fois cette année. C'est notre présentateur de l'événement. Donc, c'est un peu pour faire un clin d'œil à l'ACQ qui aussi, eux, vont présenter 2 conférences durant la fin de semaine. Entre autres, sur comment devenir un entrepreneur, puis comment maximiser son entreprise, puis la rentabiliser. Puis, on a aussi Marthe Verdière le dimanche qui va nous donner une conférence sur l'horticulture, les jardins de ville. Puis, on a Famille à cœur aussi, qui est notre présentateur, qui va venir faire une conférence sur la dynamique en milieu familial, la coparentalité. Bon, et Marthe Laverdière, le dimanche, elle est à quelle heure? Marthe Laverdière est à 13h. 13. 13h. Donc, Réal Bélan, samedi, 11h. Exact. Marthe Laverdière, dimanche, 13h. Exact. Bon, et les autres conférences aussi là, dont on a parlé. L'accès, c'est gratuit? Tout est gratuit, que ce soit spectacle, conférence, kiosque, zone de jeu pour enfants, tout est entièrement gratuit. C'est ça, il faut prévoir les gros noms, Réal Bélan, Marthe Verdière, il faut prévoir d'arriver d'avance. Je veux le mentionner parce que des fois, les gens arrivent en pensant que la conférence est à 13h, puis ça se remplit très rapidement. Donc, c'est sûr qu'il faut arriver d'avance, mais tout est entièrement gratuit pour cette fin de semaine. Bon, quelles sont les heures d'ouverture du salon? Donc, samedi, 9 à 6 et dimanche, 10 à 4. 10 à 4. Donc, le week-end du 4 et 5 mai. Dans les dernières années, ou encore une fois l'année passée, qui est peut-être l'année de référence, il peut y avoir à peu près combien de visiteurs durant la fin de semaine? Ça dépend de la météo, là, exact. aussi. C'est sûr que la météo, elle a quand même un impact. Nous, on est à l'intérieur, donc l'année passée, ça a été une super belle fin de semaine en termes de météo. On a compté à peu près 5 à 6 000 visiteurs en 2 jours.
C'est sûr que cette année, on a mis l'accent sur les conférences aussi avec, on est allé chercher Réal Bélan pour le samedi. Donc, tu sais, on estime un 7 à 8 000 visiteurs sur les 2 jours là, pour cette année. Potentiellement. Puis Potentiellement. C'est sûr que la météo, il fait pour beaucoup. Ben, c'est sûr que s'il fait 28 degrés, gros soleil, bon, des fois, les gens n'ont pas trop le goût d'aller s'enfermer, mais en même temps, s'il fait 12 puis il mouille, ça peut être le fun d'aller faire une coupe d'heure. C'est sûr. Il y a beaucoup mais on a quand même essayé de penser à l'optique qui est, s'il fait beau durant la fin de semaine, comment on peut attirer quand même les gens au salon. On va avoir des food trucks à l'extérieur, donc du stade du Pont-Ford. On a des concessionnaires qui vont aussi faire des essais routiers pour des véhicules totalement gratuits sur place. Donc, entre autres, Mazda va faire des essais routiers. Donc, on essaie d'améliorer un peu l'expérience du salon d'année en année. Là, donc bon, pour les gens qui l'ont vu l'année passée ou les années d'avant, dans le fond, quels sont les changements qui seront visibles cette année? Ça va être vraiment en termes de logistique des emplacements des kiosques. L'année dernière, la façon que les trajets étaient faits par zone, c'était vraiment par zonage l'an dernier. On avait des présentateurs de zones également. Cette année, c'est vraiment un salon qui est très hermétique. Donc, il n'y a pas de zone libre. C'est vraiment un circuit fermé, là, si je peux me permettre. Puis, les zones sont... Les kiosques dans la même catégorie, si je peux les énumérer. On a tendance jardin, automobile. On a tous les goûts qui rassemblent à peu près des artisans locaux, des exposants, un peu de tout. On a famille, parents-enfants, puis habitation. Ça, c'est les grandes zones. Ah, et loisirs plein air également. Donc, les kiosques sont rassemblés par zone. Mais c'est un circuit qui est beaucoup plus fluide, plus facile à suivre aussi. Je pense que les gens, l'année dernière, ils venaient au salon puis il y avait de la difficulté à repérer le trajet du salon. Alors que c'est plus simple. Oui, exactement. Ça, c'est un commentaire qu'on avait reçu, qu'on a tenté d'améliorer cette année. Ça prend combien de temps, là, si on veut être à l'aise un peu puis pas trop se presser là, pour faire le tour? Dans l'optique de uniquement faire le tour du salon et de ne pas aller à aucune conférence, j'estimerais une bonne heure et demie. Okay. C'est sûr que si on prend le temps de s'arrêter au kiosque. OK. Donc, une heure et demie, 2 heures. Puis là, si on arrête pour la conférence, on calcule un petit peu plus. Exactement. Si on peut passer une belle après-midi ou une belle matinée là, au salon, si on va voir les conférences, si on participe. Oui. Bon. Est-ce qu'il y a des facilités particulières pour ce qui est des enfants? Parce que ça dépend. Des fois, on a un enfant dans la poussette, c'est pas trop pire. S'il y a 3-4 ans, ça se peut qu'après 1 heure, ils soient un peu tannés. Qu'est-ce qu'on a pour les enfants? Bon, pour les enfants, de la façon que le salon est fait, quand les gens rentrent par l'entrée principale, au bout de la première rangée, on a une porte d'accès qui se rend directement au petit salon qu'on appelle. Donc, le salon pour enfants avec jeux gonflables, on a maquilleuse pour enfants, puis on a une zone pour bébés, enfants très jeunes. Comme je disais, c'est tout supervisé par des adultes de famille en cœur. Donc, les gens sont libres d'aller porter leur enfant à leur discrétion, mais on a vraiment conçu ce salon-là pour que les parents puissent laisser les enfants en surveillance au salon, puis prendre le temps de faire le tour du salon, puis que les enfants puissent s'amuser aussi puis ils profitent du salon comme les parents, là, en fait. Oui, c'est ça. Parce que des fois, ça peut être une contrainte, là, je le dis, là, pour des gens, tout dépendamment de l'âge des enfants. Ils disent, bon, qu'est-ce que je fais? Je les amène pas, j'ai pas de gardienne à la maison, mais je peux-tu, dans le fond, les laisser un petit bout de temps là-bas? Puis on a aussi le salon, on a une zone d'allaitement. On a un salon d'allaitement qui est juste à côté de notre petit salon pour enfants aussi, qui est entièrement gratuit. On va avoir couches, lingettes à la disposition des mamans. Donc, c'est quoi le plus gros kiosque? Ou en fait, votre client là, qui prend le plus de pieds carrés, c'est lequel? On en a beaucoup qui ont des 20 par 30 de dimension. On a l'ACQ qui est notre présentateur. On a aussi les concessionnaires. On a le concessionnaire, on a Mazda, puis Hyundai Saint-Jean, Mitsubishi également. Puis on a Canadian Tire aussi qui prend beaucoup de superficie. Okay. Puis on a une compagnie qui s'appelle Solution Idéale, qui eux ont à peu près une dizaine de kiosques, puis c'est différents produits, là, ça va du gun à massage à la chaise pliante, ça va vraiment partout. Sur de produits, là. Oui, exactement. Fait que ça, c'est super. Puis on a également, qu'est-ce qu'on a dans les gros kiosques? Ça ressemble à ça dans les gros kiosques. Là, on a pas mal de 10 par 10 qui est dimension de kiosque standard. Avez-vous des commerces inusités? Je ne sais pas, des fois, des produits qu'on fait, mais
on va dire, on a ça. Bien, dans l'unicité, je ne sais pas si on peut dire que c'est unicité, mais cette année, moi, je voulais vraiment qu'on aille une voyante tarot et tout. Puis elle fait de la consultation sur place. Les gens payent, puis c'est une consultation sur place. Donc, moi, je trouvais que c'est une belle expérience parce que moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai toujours eu envie d'essayer, mais on ne sait pas tout le temps où aller pour trouver ça. Fait que ça, c'est assez inusité. On a un magicien aussi qui va être là, mais vraiment pour vendre ses services pour des fêtes d'enfants. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'inusité? On a plein... honnêtement, il faut que les gens viennent voir. On a plein de belles choses. Ça passe de la vente de viande sous vide à des assurances. Ça va partout. Puis je pense que c'est ça qui fait la beauté du salon. C'est la variété. C'est la variété. C'est qu'il y en a pour tous les goûts. Puis c'est ça l'idée derrière ça. Alors donc, samedi de 9 à 18 h, le dimanche de 10 à 16 h, c'est les 4 et 5 mai, la 22e édition du salon d'été à Saint-Jean-sur-Richelieu au stade du Pont-Ford, le long de l'autoroute 35 à Saint-Jean-sur-Richelieu. Conférence de Réal Bélan, 11 h le samedi, Marthe Laverdière le dimanche à 13 h. C'est gratuit, facilité pour les enfants, bref. Et plus de 150, peut-être 160, 170 exposants selon... mais il vous reste encore quelques kiosques. Donc, si quelqu'un a de l'intérêt, il vous contacte en prévision. Exactement. Un gros merci. Merci à toi, Eric. Reste avec nous. On vous revient après ceci.